Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2024. Déjà, on a toujours un petit temps d'avance en cartomancie. Donc on va aller voir comme chaque mois un peu les énergies qui pourraient vous accompagner de façon globale et dans différents domaines de vie. Donc comme d'habitude, vous gardez bien recul, distance et discernement. N'oubliez pas d'aller compléter avec les vidéos de vos autres signes, donc par exemple votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont en barre de description. Ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle qui est le Spell Casting Oracle que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur cette chaîne. Voilà, c'est cette jolie boîte-là. Et le tarot. Pour votre lecture, le tarot utilisé, c'est le Anaka Tarot. Anakei Tarot. Bon, là, il est à l'envers. Voilà, que vous connaissez aussi, enfin si vous me suivez, je l'ai déjà utilisé une ou deux fois, donc voilà la grosse boîte, voilà du Anakei Tarot. Donc voilà pour les infos, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner les amis, c'est extrêmement important pour que ma chaîne puisse avoir de la visibilité, hein. L'algorithme YouTube change sans arrêt, c'est très compliqué pour tous les créateurs de contenu et c'est une façon de nous soutenir ma chaîne, mais aussi celle que vous allez voir régulièrement, c'est extrêmement important si vous voulez avoir toujours à disposition du contenu gratuit sur YouTube. Soutenez les créateurs simplement en étant actif par vos commentaires, un petit emoji ça suffit, un like ça coûte rien. Et un abonnement si les vidéos vous plaisent. Donc voilà pour les infos les amis et on y va tout de suite avec votre lecture du mois d'avril. Et c'est à vous les taureaux, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Et avant de démarrer, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire les amis taureaux. De ce mois-ci, on va rentrer le 21 avril dans votre saison. Allez, on y va. Je vous avais déjà fait l'intro, donc on va pas s'éterniser. On va prendre un premier message pour vous. Et quel message? Blessings. Blessings qui signifie les bénédictions. Alors, vous pourriez vous sentir tout simplement bien, protégé. Il peut y avoir un retour sur vos attentes, sur vos demandes, sur vos prières. Alors, en disant ça, les amis, on n'est pas... il est évident qu'on n'est pas que dans l'incantation. Certainement que vous avez agi, que vous avez fait des choses et que vous continuez de faire des choses. Mais il pourrait y avoir une forme de récompense. Le sentiment aussi d'être protégé, d'être entouré. Alors par vos guides, vos anges, Dieu, tout dépend de vos croyances, mais aussi d'être entouré d'amour par vos proches. Vous voyez, quand j'ai cette carte, ça me fait penser à une espèce de cocon. Bénédiction, littéralement, c'est quand on dit du bien de vous. Donc, vous pourriez aussi éventuellement entendre des choses qui vont vous faire du bien. Alors, ça peut être dans le discours, des gens qui ont un discours apaisant, positif, même si c'est pas forcément sur vous. Mais il peut aussi y avoir des gens qui vont dire des mots qui vont vous toucher, qui vont vous encourager, qui vont des mots tout simplement faire preuve de gentillesse à votre égard. Ça peut être ça, et on n'est pas dans l'ego en disant ça, mais ça fait du bien aussi d'entendre parler en bien de soi. Donc il y a une espèce de cocon là ici pour vous, un espace de bien-être. J'ai l'impression, je vois ici une espèce de parenthèse enchantée. Voilà, c'est peut-être comme ça que je vais appeler votre tirage d'ailleurs. Une parenthèse enchantée sur ce mois d'avril avec ses bénédictions et le sentiment d'être protégé. On va prendre deux cartes, on va approfondir tout ça les amis pour voir sur quoi vous planchez ce mois-ci. Et nous avons un magnifique 9 de coupe. Alors le 9 de coupe parle souvent de vœux exaucés. Donc, alors sans dire d'aller jusque-là, mais c'est quelque chose, ici on nous parle quand même d'une grande joie. En joie, on est vraiment dans la haute intensité ici. On exulte, on se sent comblé dans le cœur. Donc, vous pourriez soit obtenir quelque chose, ça peut être aussi un retour à l'optimisme. Là, on vous voit très entouré, donc ça peut être aussi des moments de partage. Mais cette joie-là, ça peut être aussi le festival dans votre cœur et dans votre tête, même si vous n'êtes pas
Hein, s'il n'y a pas autant de monde autour de vous, ça peut être un état d'esprit aussi. Vous vous sentez bien, optimiste, heureux, tout simplement. Il y a de beaux moments de joie, des émotions très intenses et de belles émotions pour vous, les taureaux. Ouais, la carte du jugement. Eh ben, la carte du jugement qui nous parle de régénération, de renaissance, de nouvelles chances, de réveil aussi. Hein. C'est le réveil, hein, le jugement. Donc, un retour à la lumière peut-être après une période, alors plus ou moins longue. Alors, avec le jugement, ça peut quand même présager de quelque chose qui a quand même été long, un petit peu laborieux, faut quand même bien le dire. Et ici, il y a la lumière devant vous, hein, la possibilité de renaître, de recommencer. C'est un retour à la vie, à l'optimisme. Alors c'est très lyrique tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est ici vous respirez de nouveau. Ça peut être aussi une forme de soulagement, hein, si vous étiez dans un passage un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le 9 de bâton. Ouais. Le 9 de bâton qui peut montrer que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Hein, que là, vous étiez même pas loin d'être à bout de force quand même. Hein, donc, d'où cette notion de soulagement. On a 2 9 ici qui montrent quand même une fin de parcours. Donc, pour moi, vous pourriez franchir peut-être la fin d'une étape. Alors, dans votre vie ou dans un secteur, pardon, de votre vie, vous verrez lequel vous parle. Et là, c'est le soulagement. Le soulagement, la renaissance, quelque chose, un retour à la lumière aussi, mais ça peut être tout à fait en vous aussi. Vous arrivez à dépasser quelque chose. Après, un travail aussi peut-être sur vous-même, les amis. Hein. Un travail sur vous. On va aller voir ce qui vient vous aider et vous soutenir ce mois-ci. Les énergies et circonstances en votre faveur. On va peut-être avoir un peu plus de détails. Oui, on a la carte de la Lune qui nous parle d'évolution. Alors, d'une évolution quand même assez lente avec la Lune, il faut bien le dire. Peut-être d'instabilité aussi. Ouh, alors ça, c'est intéressant. J'ai déjà eu ça. Alors là, on a le pape qui nous parle aussi de bénédiction, hein, entre parenthèses. Hein. Vous voyez, le pape, c'est les bénédictions, ça nous est dit 2 fois. Hein. Ça peut parler de nouvelles directions, de quelque chose qui pourrait... ce qui se passe là, ça pourrait s'installer sur du long terme. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir ou qui va... Cette lumière dans laquelle vous revenez, c'est pas quelque chose de temporaire, visiblement. Ça pourrait durer quand même un certain temps, ça pourrait vous emmener loin. Toujours est-il qu'avec ces 2 cartes, on voit quand même un côté sombre et un côté lumineux. Donc ça nous parle quand même d'évolution lente, mais d'une évolution quand même. Un petit peu à l'instar du jugement, on passe de l'ombre à la lumière, et ben c'est ce qu'on voit ici, l'ombre et la lumière. Donc peut-être une période d'attente. Je vous ai parlé un petit peu de temps ici avec le jugement, donc une attente qui s'achève. Une évolution, une situation qui a évolué mais qui a pris son temps. Alors, elle a pas mal évolué puisque, bon, on a quand même la Lune qui est bien inspectée, qui nous montre peut-être que ça a été un temps nécessaire aussi pour vous. Mais la Lune peut aussi montrer quelque chose d'inconfortable dans le sens que, bon, ça peut être angoissant, instable, on ne sait pas sur quel pied danser. Il y a des incertitudes quand on est dans l'énergie de la Lune et là, ça y est. Il y a un départ, il y a un élan, il y a une belle énergie, donc ça peut être aussi de l'optimisme. On passe d'une période où on avait un peu le moral dans les chaussettes à où on retrouve du dynamisme et de l'optimisme. Ça peut montrer aussi d'une période de fatigue à une nouvelle énergie. Vous voyez comment ça parle pour vous, mais il y a une belle évolution ici. Une très très belle évolution pour vous. Bon, après, ça peut s'appliquer dans différents domaines de vie, on va voir. Mais là, c'est sur le plan général. Donc, si vous vous sentez un peu fatigué, il pourrait y avoir un switch comme ça. Vous allez en sortir de ça. Si vous n'aviez pas le moral, c'est pareil. Il peut y avoir une jolie évolution. Alors, peut-être parce que vous pourriez aussi recevoir une bonne nouvelle. Typiquement, 9 de coupe jugement, ça peut montrer aussi la bonne nouvelle qui va venir vous réveiller, hein, parce que le jugement, c'est aussi le réveil. Et alors, ça va bien vous réveiller, hein, parce qu'avec le chariot, vous voyez, cette pulsion comme ça. Bon, avec la Lune, on fait un peu du surplace, mais là, vous avancez de nouveau. Vous retrouvez de l'entrain, les amis. Bon, on va aller voir quelle est la difficulté à dépasser, ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Donc, le 8 d'épée. Et nous avons la force. Bon, du découragement, les taureaux.
Un peu de découragement, un peu de lassitude. Hein, vous avez l'impression que les efforts que vous faites ne payent pas, que votre situation ne bouge pas. Hein, ça peut montrer ça, le combo de ces deux cartes. Donc, des phases de découragement où on ne sait plus par quel bout y prendre, on se demande si on fait les bonnes choses, on se pose des questions. Bon, donc, ce qu'on voit ici quand même, c'est que le découragement, pourquoi? Parce que je vous ai parlé de cette notion de temps. Donc, ça, c'est sans doute laborieux, long, etc. Cette évolution lente commence peut-être aussi à vous peser quand même un petit peu. Bon, donc il peut y avoir, peut-être par moment, l'envie de laisser tomber. Parce que vous dites ça sert à rien, vous voyez, là on est plutôt dans le pessimisme, ça n'avance pas, mes efforts ne payent pas, etc. Qu'on retrouve un petit peu dans l'énergie de la lune, mais on voit que ça change. Hein. Donc vos efforts vont être récompensés les taureaux, ça va bouger. Ça va bouger. Alors peut-être que pour certains aussi vous étiez dans l'attente de quelque chose. Hein, dans l'attente de quelque chose et ça joue sur votre patience, hein, ça joue sur vos nerfs. Bon, bah, cette nouvelle, si c'est ça que vous attendez, pourrait vous faire sortir de cette période d'attente qui est assez anxiogène, difficile, où vous avez l'impression d'être cloué sur place, de ne pas être maître des choses, parce que quand on est dans le chariot, on reprend les rênes de sa vie. Hein, donc, il y a peut-être aussi cette notion-là. Alors, on va aller voir, les amis, maintenant, ce qui se joue sur la partie relationnelle, donc les amours, les amis, la famille, vous prenez comme ça vous parle. Et à nouveau, ce très beau jaune, hein, quand même, qui domine beaucoup votre jeu. Bon, vous avez du succès, les taureaux, sur ce mois d'avril. Du succès, alors bon, dans les amours peut-être, hein, si c'est cela que vous recherchez, ça nous montre ici de la visibilité, de l'admiration. En tout cas, vous ne laissez pas indifférent. Ça, c'est ce qu'on voit, en tout cas. Hein. C'est vous ne laissez pas les autres indifférents, quel que soit le domaine. 8 de bâton. Bon, il y a du bâton, il y a du feu, de la passion. Bon, il y a beaucoup de jaune, c'est ce que je vous ai dit. Alors, le combo de ces deux cartes peut montrer que vous pourriez être très sollicité ce mois d'avril, les amis. Des sorties, des invitations, peu importe, des sollicitations. En tout cas, vous êtes apprécié. On sollicite votre compagnie. Hein, il peut y avoir aussi une nouvelle de quelqu'un que vous attendiez, que vous obtenez, qui vous met en joie, visiblement. Hein, parce qu'on voit quand même plusieurs fois ici que vous êtes heureux, que vous êtes content. Bon, c'est la bonne nouvelle qui pourrait arriver aussi dans le secteur relationnel. Alors, quel que soit le type de relation, encore une fois. Hein, c'est peut-être aussi de cette nouvelle que dépendait ce départ, ce déménagement, ce mouvement, peut-être même votre comment dirais-je, votre baromètre intérieur. Hein, ça peut montrer ça. Hein. Vous étiez dans l'attente de nouvelles de quelqu'un. Bon, ben vous en avez. Ça vous redonne de la joie, ça vous redonne de l'entrain et de l'optimisme. En tout cas, vous ne laissez pas indifférents ce mois-ci, les taureaux. C'est ce qu'on voit. Donc soit par la séduction, hein, si c'est de ça dont il est question, mais ça peut être aussi par une vie sociale très riche. Si vous êtes en couple, on vous demande, on apprécie votre compagnie, on vous regarde. Bon, c'est bon pour la confiance tout ça, les amis, si vous étiez en crise de confiance. Hein. Il pourrait se passer quelque chose de très joli. Et peut-être aussi, parce que vous retrouvez confiance en vous, vous osez peut-être un peu plus vous montrer, un peu plus vous révéler. Alors, on n'est pas forcément dans l'ego, là, hein. Mais bon, vous sortez d'une période, peut-être de votre caverne, vous sortez d'une période où justement, vous n'aviez pas trop envie de sortir, ça peut être ça, ou vous vous êtes senti un peu isolé. Bref, ici, ça ne sera pas le cas, visiblement, pour vous les taureaux, parce qu'il y a pas mal de mouvements de ce côté-là. Avec le 8 de bâton, ça peut aussi beaucoup nous parler de communication, mais virtuelle, c'est-à-dire beaucoup de mails, beaucoup de coups de fil, ça peut parler de réseaux sociaux aussi, hein, pour certains, hein, si ça vous parle, il peut y avoir aussi une forme de visibilité de ce côté-là. Ok, bon, bah c'est très joli, les amis. Très, très joli, j'aime beaucoup. On va aller voir la partie professionnelle maintenant, la carrière, les études et les projets. Et nous avons un très joli as de coupe qui nous parle de nouveautés, qui nous parle de... Regardez derrière. 10 de denier. Vous êtes entourés, les amis. Hein. J'ai pas fini mon interprétation, mais ça me saute quand même aux yeux. Regardez comme vous êtes entourés de monde. Hein. Alors, on n'est pas dans le même domaine, mais quand même. Hein. Bon, pour certains, vous pourriez avoir un mois qui est quand même... très agité, mais dans le bon sens du terme. Hein. Beaucoup un entourage ici. Alors, si vous vous sentiez un peu isolé,
Bon, bah ça va pas être le cas là, les amis. Beaucoup de sollicitations, de rencontres, d'invitations, de festivités, de... Bon, très très joli. En tout cas, sur la partie professionnelle, l'as de coupe peut nous montrer que vous trouvez peut-être un nouveau travail. Alors, c'est une nouvelle activité, un nouveau projet qui vous met en joie. Ça peut être ça aussi, quelque chose que vous attendiez ou vous trouvez ce que vous avez envie de faire. Ça peut aussi être ça, l'as de coupe. Vous trouvez un nouveau but, quelque chose qui vous plaît. 3 de coupe. Bon, sur cette partie-là, on est vraiment dans le plaisir, les amis. Vous retrouvez du plaisir à faire ce que vous faites. Peut-être du plaisir dans votre job. C'était peut-être pas le cas ou plus le cas. Hein, vous retrouvez, alors peut-être parce que vous obtenez quelque chose, vous changez peut-être tout simplement de service ou vous obtenez quelque chose que vous avez demandé et qui vous ragaillardit, si vous voulez, qui vous reconnecte à votre travail. Bon, vous pourriez à nouveau vous sentir bien, ou trouver un nouveau boulot dans lequel vous êtes bien. Mais ce qui ressort surtout, c'est cette forme de cohésion. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de monde autour de vous. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est que dans le travail, il y a du plaisir, de la complémentarité, de la complicité, de la bonne entente. Peut-être que ça se jouait là-dessus. Si vous ne vous sentiez pas très bien dans votre travail, parce qu'avec le jugement, on a quand même la notion de renaissance, donc ça peut présager quand même que vous avez été dans une période un peu difficile, eh bien là, c'est peut-être là-dessus que ça se jouait. Donc s'il y avait des problématiques sur le plan relationnel dans le travail, ben ici, il y a une forme de complémentarité où on s'entend bien, où c'est harmonieux dans les relations. Voilà, il y a une espèce d'harmonie dans les relations, on est dans une bonne ambiance et dans une bonne entente, qu'il y ait 3 personnes ou plus ou moins, on s'en fout, vous voyez. Mais il y a beaucoup, vous retrouvez une forme de plaisir dans votre travail, qu'il soit nouveau ou pas. Ça peut être également dans un projet. C'est très joli, les amis. C'était peut-être ça la problématique, hein. Alors pour certains, ça peut aussi montrer que, comme j'ai l'ermite ici en dos de deck, vous voyez, l'ermite est le 10 de coupe, vous étiez peut-être dans un travail où vous vous sentiez trop seul. Et là, vous êtes entouré. Peut-être que vous trouvez un boulot, ou vous êtes dans une équipe où vous êtes bien, par exemple. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici avec ces 2 cartes, on est vraiment dans le plaisir. Donc, vous êtes bien dans votre activité, dans votre boulot, dans vos projets, vous vous sentez bien. C'est très très chouette. Très très joli. C'est vraiment une parenthèse enchantée, j'ai l'impression, pour vous ce mois-ci. Hein. Qu'est-ce qui se passe en vous, les taureaux, ce mois-ci? Dans votre cœur, dans votre tête, nous avons la grande prêtresse. Et nous avons, on a une autre aussi, ouais, 10 de bâton, qui voulait sortir. Le monde, ok. Alors, vous vous sentez bien, les taureaux, tout simplement. La grande prêtresse, 9 de denier. Alors c'est intéressant, on a un 9 ici, on a un 9 là, on avait un 9 tout à l'heure, hein, qui nous parlait aussi de fin de parcours. Je pense que vous vous sentez enfin à votre place, considéré. Mais l'effet sur vous, c'est pas forcément c'est pas d'être flatté. C'est que vous avez une meilleure image de vous. Vous voyez, entre ce personnage qui la façon dont elle se voit, cette personne, dans le miroir, et la façon dont elle est ici, vous voyez, il y a une forme d'évolution. Je pense que vous retrouvez de la confiance en vous, que vous ne vous sentez plus illégitime, que vous retrouvez confiance en vos capacités, quelles qu'elles soient, que ce soit des capacités professionnelles, que ce soit une capacité à séduire. J'ai l'impression que vous ne vous cachez plus. Il peut y avoir aussi de ça avec cette notion d'obscurité. Hein. Pour certains d'entre vous, il y avait peut-être soit des complexes, alors un complexe physique ou un complexe autre, hein, qui est pas forcément, comment dirais-je, rationnel, mais voyez, ou de la timidité, ou le fait de ne pas oser. J'ai l'impression que vous pourriez aussi plus oser vous montrer, mais pas dans le sens de vous imposer. Simplement montrer qui vous êtes. Et être bien avec qui vous êtes. Je pense que vous allez être bien avec vous-même, les taureaux, ce mois-ci. Et vous allez être tellement bien avec vous-même que ça va
que vous allez irradier de quelque chose d'autre et que du coup les autres vont vous voir différemment parce que quand même il y a vraiment beaucoup de monde autour de vous, hein. Donc je pense que vous allez vraiment, vous voyez, cette évolution ici ombre lumière, ça, tout ça, ça pourrait se passer aussi en vous et vous allez être bien avec vous, avoir un regard plus juste sur vous, sur ce que vous êtes physiquement, sur votre personnalité, sur vos qualités. Il ne s'agit pas ici d'être irréaliste, mais d'avoir une vision juste de vous, de ce que vous acceptez avec vos qualités, vos défauts, vos travers, vous voyez, hein, et du coup, je pense que vous allez dégager quelque chose d'autre. Voilà, et qui fait que vous allez être sollicité, que vous allez rayonner. Vous voyez, voilà, il y a vraiment quelque chose qui irradie de vous avec tout ce soleil qui peut arriver de l'extérieur, mais qui pourrait aussi venir de l'intérieur de vous. Hein, vraiment, c'est ce que je ressens ici pour vous les taureaux, parce que ce que j'ai ici, 10 de bâton, vous lâchez avec quelque chose. Voilà, vous lâchez et ça vous libère. C'est extrêmement libérateur. On voit ici le monde, hein, la fin d'un parcours, la fin de quelque chose, peut-être d'un état d'esprit, d'un mode de fonctionnement. Mais vous en terminez en fait avec quelque chose et c'est extrêmement épanouissant pour vous. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les taureaux. Il n'était pas banal votre tirage, mais il était très intéressant. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.